très bonne et heureuse année 2025 à travers vous donc à tout le personnel travaillant à l'institution présidente du Faso. Je souhaite que 2025 soit une année pleine de santé pour vous, votre famille et vos proches, pour que vous puissiez donner le maximum de vous-même dans le travail pour le bonheur de notre peuple. Que 2025 soit une année où vous verrez tous vos projets donc couronnés de succès, de prospérité et surtout que tout au long de l'année, que Dieu guide donc notre action, nous protège et veille sur nous. Je souhaite aussi rappeler à tout un chacun que la lutte contre l'impérialisme doit être donc intégrée dans nos gènes maintenant. Ça doit être une lutte qui se mène de façon implacable et tous les jours. Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris ce que c'est que cette lutte jusque-là. Nos vaillantes forces combattantes sont sur le terrain. Ils mènent le combat contre les valets manipulés, ces criminels qui écument nos campagnes tous les jours et tiennent bon pour amener la paix dans notre cher Faso. Autant ils le font, nos masses populaires laborieuses, que sont les agriculteurs, les éleveurs, se battent aussi également pour qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire à travers donc l'accompagnement de tous les techniciens du ministère de l'Agriculture. C'est très important. Et autant qu'eux aussi se battent dans l'administration, nous devrons nous battre pour changer de mentalité. Cette décolonisation mentale, c'est la partie la plus difficile. Et c'est pour ça que nous tenons à vous rappeler constamment qu'il faut changer de mentalité, revenir à nos sources et nous battre. Et c'est ça aussi le combat contre l'impérialisme. Toutes les occasions nous sont offertes pour pouvoir comprendre l'impérialisme, ses manifestations. Quand je prends dernièrement les propos d'Emmanuel Macron sur l'Afrique, eh bien, tout Africain conscient devrait donc comprendre très vite tout ce qu'il a pu nous dire et qu'est-ce que ça signifie. Le général Tiani a dit il n'y a pas longtemps du changement donc de tactique ou de stratégie des forces françaises en Afrique, et je pense qu'il est venu le confirmer. Il s'agit de dissoudre et de garder un dispositif socle. Et Emmanuel Macron l'a si bien dit qu'on ne peut que le remercier pour cette sincérité, même si certains ont voulu mettre la poudre aux yeux de leur population, mais la réalité finit par rattraper aussi. Ils ne partiront pas de certains pays, ils ont juste dissous le dispositif. Vous ne les verrez plus dans des bases, mais dans les ambassades, ils seront là. Ils vont constituer des sociétés de sécurité pour sécuriser leurs sociétés qui existent dans ces pays-là. Mais les soldats seront là, mais vous ne les verrez plus en tenue ou rassemblés dans des bases. C'est tout ce que ça veut dire. Ils vont se réorganiser, mais seront là. Il a parlé de politesse vis-à-vis de certains chefs d'État en leur donnant la primauté d'annoncer donc la rupture ou le départ des forces françaises. Ça nous importe peu, on peut dire, mais tout ce que nous savons, c'est que si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple, on dénonce les accords. Tout commence par là-bas. Et je pense que l'exemple du Tchad, en tout cas, est palpable. Ils ont commencé par dénoncer les accords. Sinon, si on ne dénonce pas les accords, juste dire que les bases quittent, on n'a rien fait. Parce que le problème se trouve dans les accords coloniaux de défense qui ont été signés depuis l'indépendance. Le plus dangereux n'est pas ceux-là que vous voyez dans les bases. Le plus dangereux, ce sont les conseillers militaires. Les conseillers militaires existent dans tous ces pays. Ils ont existé au Burkina aussi jusqu'en fin 2022, jusqu'à ce que nous prenions nos responsabilités. Et qui sont ces conseillers militaires? C'est ceux-là qui sont censés mettre en pratique